Alors pour cet épisode de Maker, aujourd'hui on va voir comment je vais finir ce projet Pokémon échec et faire le plateau pour poser mes pièces d'échiquier. Surtout qu'en plus je veux un plateau qui tienne bien mes pièces, donc j'ai prévu un petit truc, enfin je vais vous montrer ça. Allez, générique. Alors pour faire ce plateau, je vais utiliser un morceau de chaîne qui me reste de ma tarouette, enfin de la récup, puisque comme on est en confinement, évidemment, je n'ai pas accès aux matières premières. Donc je vais le faire sur ce plateau de chaîne, après l'avoir poncé, etc., pour le rendre un peu plus propre. On va faire 35 par 35, puisque le plateau sera de 32, ça laissera quelques petits rebords un peu jolis. Voilà, allez, à la découpe. Alors il faut imaginer que je veux que mes pièces soient aimantées. Donc pour ce faire, j'ai récupéré ce morceau de tôle. Et j'ai aussi d'anciennes commandes des aimants, parce que j'avais des projets avec des aimants. Du coup ça me permettra de mettre les aimants sous les pièces et de mettre ça en dessous, ce qui permettra de coller mes pièces. Après il faudra faire en sorte de cacher un peu le plateau métallique, mais ça j'ai déjà une idée. Donc déjà je vais récupérer un morceau de plateau métallique de 32 par 32, enfin un tout petit peu plus, puisqu'il y a 8 cases, ça fera des cases de 4 cm. Donc ça devrait aller, et puis je pourrais mettre ça, incruster ça dans le plateau de bois. Allez, à la découpe. For this all my life, you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Bien, alors maintenant j'ai ma plaque de métal qui servira de support et ma plaque de bois, donc vous pourrez très bien imaginer faire quelque chose comme ça par exemple, sauf qu'il va falloir faire en sorte que les deux soient bien adhérents l'un à l'autre, et il va falloir recouvrir ça là, parce que ça c'est pas beau quand même. Donc pour faire ça, j'ai récupéré un tissu de modélisme qui permet de faire comme de l'herbe. Donc je pense que je vais mettre ça sur ma plaque métallique. D'accord, et une fois que j'aurai mis ça sur ma plaque métallique, après je ferai le quadrillage et ça me fera les pièces d'échecs. Alors ça me permet aussi de les laisser légèrement en hauteur. D'accord, il suffira que je replie par dessous. Donc ça je pense pas que ça soit un souci, ou alors au bord je mettrai quelque chose en fait. Faut que je nettoie les bords aussi. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on travaille. Alors mettre un peu d'eau, ça permet de relever le fil. Faut évidemment enlever l'excès. Voilà, une planche parfaitement poncée, et le fait de mettre de l'eau, ça permet de relever les fibres et donc de poncer plus finement encore. Par contre, vous l'avez vu, ça encrasse pas mal le disque de ponçage. Allez, maintenant on va voir comment placer ça sur cette plaque, et après il faudra arrondir les bords là, faire un peu joli. Allez, en route pour la suite. Donc pour pouvoir intégrer cette plaque à l'intérieur du bois, là, il va falloir que je creuse le bois. Donc pour creuser le bois, le plus simple est d'utiliser une défonceuse qui va à l'aide d'une mèche pouvoir enlever le bois qui est nécessaire.
Alors pourquoi je mets une planche? Parce qu'à un moment quand je vais arriver au bord, si j'ai que ça là, quand j'arrive au bord, la machine risque de basculer, donc je mets une planche de la même épaisseur à côté, et comme ça il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer de là, pour tout enlever jusqu'ici. Donc il n'y a pas beaucoup à enlever, puisque la planche fait 1 mm, donc je vais enlever maximum 2 mm pour pouvoir mettre ma planche et penser bien évidemment à la colle qui me permettra de fixer la plaque métallique. Bon, alors je vais chercher la fraise nécessaire, la fixer, bien la fixer, attention, bien la fixer parce que c'est un outil qui tourne extrêmement vite. Allez, prudence et sécurité. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been Toujours penser qu'il faut avoir un appui pour pouvoir creuser, bien évidemment. Faire attention qu'on se fait entraîner par l'appareil parce que du coup ça fait des creux. Jouer de la pâte à bois, hein. Et bien entendu se dire que quand on finit, en fait, on peut finir au ciseau à bois. Il faut reprendre les creux parce que l'outil étant rond et les coins étant complètement carrés, on peut pas aller dans les coins. Allez. like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Et ben voilà, c'est creusé. Il n'y a plus qu'à coller. Alors pour la colle, je vais faire encore avec ce que j'ai à l'intérieur. Hein. Nécessite une surface poreuse, ça tombe bien. J'en ai une. Et évidemment, une fois que j'aurai badigeonné de colle, il faudra que je mette une protection et que je mette sous presse pour être sûr que ça reste bien au niveau. Donc déjà, libérer la colle, un bouchon c'est fait. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this. Bien, maintenant que tout ça est collé, ça a eu le temps de sécher, je vais poncer le tout pour avoir quelque chose d'à peu près de niveau, faire disparaître les traces de colle. Et on voit l'intérêt de cette table à trous. Hein. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Donc voilà, tout est poncé. Voilà, mais il faut pas oublier qu'après par-dessus, je vais avoir collé ma pelouse synthétique. Donc je vais arrondir les bords parce que ça sera plus joli. Et puis après, on va passer au collage de la pelouse par-dessus. Allez, on va voir ça, comment j'arrondis les bords. Alors avant de passer à la suite, il a fallu que je recolle les coins, donc j'ai pris de la cyanoacrylate tout simplement. Et j'en ai profité pour mettre un peu de mastic là où il y avait des trous. Bien, donc maintenant j'ai le système qui est poncé, tout est bon. Il me reste les rebords à faire, puis après je vais découper à la bonne taille, cette pelouse. Et après je vais la coller avec de la colle en spray, ce qui permet de la mettre plus régulièrement et plus proprement. Évidemment je protégerai un peu les bords cette fois parce qu'après je pourrai pas poncer. Voilà les étapes qui sont à venir. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Bien, donc la colle doit avoir séché. Alors je vais laisser la protection parce que maintenant que je fasse les cases. Alors pour faire les cases, je vais utiliser ce que j'ai pris pour mon fils, à savoir des paillettes. Donc je vais mettre des scotch de protection pour faire les cases, blanches et noires. Et ensuite, donc me faire des mesures, etc.
Et ensuite mettre de la colle, bon celle-là, parce qu'elle charge moins que l'autre. Et après mettre quelques paillettes pour avoir des cases noires et des cases blanches. Peut-être faire un essai avant sur un morceau quand même. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Alors maintenant je vais faire le quadrillage. Alors j'ai décidé de faire une case noire et une case sans rien. D'abord parce que ça demande 2 fois moins de travail et parce que les essais que j'ai eu avec les paillettes n'étaient pas super convaincants. Donc effectivement il me faut des cases noires. Donc pour faire ces cases, je me suis fait un gabarit. Donc que je vais pouvoir poser et déplacer, mettre la colle et mettre les paillettes. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Take you there. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Donc voilà, j'ai fini mon quadrillage. Du coup mon plateau est fait. Il y a les cases noires et les cases, j'allais dire blanches, pas noires, vertes. Maintenant on va s'attaquer au support des figurines parce qu'en fait je veux les aimanter. Donc avant de les aimanter je vais coller un petit support en bois dessous, puis après ça pourra faire joli. Allez, on va laisser ça sécher tranquille, rattraper ce qu'il faut rattraper et passer au socle des figurines. Donc ce qui me reste à faire, ça va être de couper ces petites pièces en bois. Alors je les coupe à partir, ça c'est des chutes en chaîne de parquet. Donc c'est des chutes en chaîne qui me sont restées. Donc à partir de ça je vais pouvoir couper mes petits morceaux, les coller, les percer pour mettre un aimant dessous, et du coup j'aurai mon échiquier qui sera terminé. Voilà, allez au travail. Bon ben voilà, j'ai terminé tous mes socles en bois. Ça, il reste donc à les poncer un peu quand même pour les faire propres. Et enfin, coller les figurines dessus. Bon, maintenant, je vais donc coincer les pièces et les poncer pour les rendre un peu plus jolies de ce côté. Alors une fois que tout a été poncé, j'ai même fait des bords légèrement arrondis, vous voyez. Et bien il va falloir poncer les socles des figurines pour pouvoir les coller dessus. Donc j'ai déjà fait les figurines blanches, reste les figurines noires à faire. Allez. Ah, et quand on ponce, attention d'être bien droit, donc pensez à poser la figurine de temps en temps. Voilà, vous avez le résultat fini ici. Je vous montrerai juste après quelques images prises en gros plan pour que vous puissiez un peu mieux voir à quoi ça correspond. Donc j'espère que vous avez aimé suivre cette aventure d'échiquier, aussi bien à travers l'impression 3D, je dis ça parce que mon imprimante est juste derrière, que la conception de cet échiquier et de cet échiquier aimanté, bien évidemment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à la faire connaître, comme ça je pourrai en faire d'autres. Je vous dis au revoir, à bientôt, bonne impression et n'hésitez pas à fabriquer des choses. Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there?
Can I take you there?